La société d'aujourd'hui fait face à de grands challenges, comme la fluctuation des prix des matières premières, les questions d'approvisionnement énergétique ou le changement climatique. Ces questions ne peuvent être traitées de façon séparée. La façon dont nous utilisons les matières premières a des applications politiques, environnementales, sociales et économiques importantes. In the Loop est un serious game qui combine ces différentes approches dans la perspective du développement d'un produit. En moins de 90 minutes, grâce à une pédagogie ludique et innovante, In the Loop vous permet d'identifier ce que signifie l'économie circulaire dans votre contexte. Hi, I'm Katie. I started In the Loop 2 years ago during my Delft University of Technology project on critical raw materials. Digging deeper into the subject area, I found it to be a very complex and abstract topic that is connected with many other global issues. So I created In the Loop as a way to engage others and make this topic tangible. Voilà comment le jeu fonctionne. Le principal objectif du jeu est de pérenniser votre entreprise en collectant des points de progrès. Le premier joueur qui collecte 7 points gagne. On gagne des points de progrès en mettant sur le marché des produits et en investissant dans certaines stratégies. Quand c'est votre tour, vous avez 3 actions à faire dans l'ordre suivant. Étape 1. Lancez tous les dés. Vous pouvez bouger dans le sens des aiguilles d'une montre sur le plateau de, au maximum, la somme des 2 dés blancs. Étape 2. Extraire des matières premières ou lancer un produit. Si vous voulez extraire un matériau, votre camion doit être arrêté sur un des matériaux disponibles et vous pouvez alors lancer une vente aux enchères. Si vous voulez mettre un produit sur le marché et le vendre, votre camion doit être arrêté à l'usine et vous devez avoir en votre possession l'ensemble des matériaux nécessaires à la production de votre produit. Les produits de la vente vous font gagner des points de progrès et de l'argent pour investir. Ensuite, vous déposez le produit et ses matériaux dans la déchetterie et piochez de nouveaux produits. Étape 3. Si vous le souhaitez, investissez au maximum dans une stratégie. C'est comme dans la vraie vie, le futur reste une inconnue. Des événements se produisent et peuvent affecter votre capacité à collecter les matières premières dont vous avez besoin pour faire vos produits. Ces événements peuvent être la baisse des coûts des matières premières ou la découverte d'une nouvelle source de matériaux, de l'augmentation des coûts des matières premières ou la perturbation dans la chaîne d'approvisionnement. La seule façon de gagner, c'est d'investir dans des stratégies comme la substitution de matériaux, l'économie de fonctionnalité ou la sécurisation des approvisionnements par la diversification des fournisseurs. In the Loop est un jeu rapide, facile à comprendre, adapté à quasiment tous les âges. Attention, cela ne veut pas dire que le jeu est simple. Plus le jeu avance, plus la concurrence se fait féroce. Et quand on cherche à obtenir les mêmes ressources, les prix s'envolent. Dans le cadre du partenariat entre le pôle éco-conception et management du cycle de vie et In the Loop, la collecte servira à la traduction et à l'adaptation du jeu pédagogique en français. L'objectif est de produire 250 boîtes de jeux en français qui pourront servir aux écoles, aux formations continues ou aux formations professionnelles ou à l'animation d'ateliers entre entreprises.